Bonjour chez vous. Merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Comme je l'ai dit l'autre fois, les réseaux sociaux et nous, aujourd'hui c'est plus un côté des réseaux sociaux dont nous allons parler. Dans chaque chose, comme vous le savez, il y a toujours deux positions. Il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a un plus et il y a un négatif. Et les deux s'attirent. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est plus le côté négatif. Les côtés négatifs, pourquoi? Parce que euh, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Ça détruit beaucoup de familles, ça détruit beaucoup de relations, ça détruit beaucoup de choses. Je voudrais parler de l'influence des réseaux sociaux, l'influence négative des réseaux sociaux dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie des jeunes surtout, dans la vie des personnes âgées aussi. Quand je dis personnes âgées, adultes. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, qu'un couple se sépare à cause des réseaux sociaux, à cause de Facebook ou à cause de WhatsApp ou que sais-je encore? Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, des enfants ne peuvent plus écouter leurs parents à cause des réseaux sociaux? Parce qu'ils préfèrent écouter ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, parce qu'ils préfèrent passer leur temps devant les réseaux sociaux que de parler à leurs parents ou de suivre ou d'obéir aux parents. La même chose pour des couples qui préfèrent passer tout leur temps dans les réseaux sociaux, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Les hommes qui n'ont plus le temps de parler avec leurs femmes, qui n'ont plus le temps d'entreprendre des activités ou de passer du temps en couple, en famille, parce qu'ils préfèrent rester des heures et des heures devant l'ordinateur ou leur téléphone portable pour discuter et discuter encore avec des inconnus. La même chose pour les femmes, ça détruit. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours quelque chose de bon, mais c'est à nous de gérer, à chacun de gérer, à chacun de savoir où vont mes limites, qu'est-ce que je fais ici et pourquoi et combien de temps est-ce que j'ai besoin de rester là. Pour nos jeunes, pour nos enfants, aujourd'hui qui ne veulent plus rien savoir de leurs parents, qui ne veulent plus rien entendre parce qu'ils croient tout savoir, parce que les réseaux sociaux leur enseignent, les réseaux sociaux éduquent, les réseaux sociaux leur apprennent ceci, cela. Je ne sais pas si c'est toujours bon. Je ne veux pas critiquer les réseaux sociaux totalement, mais j'essaie seulement de dire qu'il y a une vie, qu'il y a des parents, qu'il y a des couples, il y a des hommes, il y a des femmes, et que nous devons passer du temps plus avec nos enfants, nous devons passer du temps plus avec nos époux, avec nos femmes en famille en fait. N'est pas privilégié que les réseaux sociaux, n'est pas copier tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Les gens qui racontent, les gens qui nous montrent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la vérité ce qu'ils montrent, ce n'est pas ça leur vie. Souvent, ils sont là seulement pour vendre, pour gagner de l'argent ou pour, je ne sais pas. Ce n'est pas la vraie vie, ce que les réseaux sociaux nous montrent. La vraie vie, c'est ce que toi et moi essayons de créer en dehors des réseaux sociaux. La vraie vie, c'est cet amour, c'est cette relation, c'est cette communion que nous devons, toi et moi, entretenir en dehors des réseaux sociaux. Ça veut dire relation parents-enfants, ça veut dire relation monsieur, madame, ça veut dire relation dans une famille ou même entre les amis. Nous voulons aujourd'hui tout copier, nous voulons faire comme tel. On est fan de telle ou telle autre personne sur les réseaux sociaux et désormais on veut faire comme cette personne. Désormais on veut vivre comme ces personnes, mais nous ignorons ce qui est derrière, ce qui se cache dans la vie de ces personnes. Est-ce que ces personnes sont réellement ce qu'elles sont, ce qu'elles montrent? Est-ce que ces personnes vivent réellement ce qu'ils nous montrent au quotidien ou ce qu'ils nous racontent? Arrêtons de tout copier. Arrêtons de vouloir ressembler à telle ou telle autre personne. Ce n'est pas ça la vraie vie, ce n'est pas ça la vérité. Que chacun puisse vivre sa propre expérience, que chacun puisse expérimenter quelque chose de particulier, quelque chose de privé, au lieu de toujours
vouloir tout copier. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ne marchent pas bien, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien. Bien qu'au départ, j'ai toujours dit, il y a toujours une éducation avant les réseaux sociaux. En fait, on est bien éduqué ou on est mal éduqué. Si on a été bien éduqué, réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux, on va rester bien éduqué. Si on est mal éduqué, réseaux sociaux ou pas, ça va rester. Mais il y a toujours possibilité d'améliorer, il y a toujours possibilité de changer. Donc, arrêtons de nous attacher aux mauvaises choses. Arrêtons de tout copier sans discernement, sans importance. Prenons ce qui est bien et laissons ce qui est mauvais. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée chez vous, de venir vous abonner. Je vous souhaite de rester en bonne santé et surtout, prenez vos distances, 2 mètres de distance si possible, portez les masques, lavez-vous les mains et continuez avec les mesures qui nous sont imposées. Prenez soin de vous. Bye bye.